Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Erwan. Bonjour Nicolas, bonjour Erwan. Je suis ravi de tous vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire avec Hygiénaire, avec pour sujet principal de s'intéresser à ce que vous avez mis en place avec Seiza pour répondre à vos enjeux de recrutement. On va attendre une petite minute, le temps que les retardataires arrivent, et puis ensuite nous allons pouvoir commencer. Bon, je propose de commencer. Nous enregistrons pour ceux qui sont en retard ou qui sont absents et nous vous enverrons le lien de ce webinaire. Concernant les questions, il y aura un moment dédié en fin de webinaire, mais n'hésitez surtout pas à utiliser le chat ici pour les poser donc au fil de l'eau. Le focus donc de ce jour sera de se focaliser effectivement sur d'échanger avec Christophe et avec Erwan sur les différents sujets de recrutement. Alors, je vais reprendre le fil. Et nous allons commencer en fait déjà par un tour de table. Et je vais vous laisser la main, Christophe, pour vous présenter. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Desanneaux, en charge des ressources humaines du groupe Hygiénaire. Ce groupe est un groupe qui a été créé en 2003 et a une activité qui concerne principalement, on traite tout ce qui est qualité de l'air intérieur. Ça passe par du nettoyage de réseaux aéroliques, de qualification, nettoyage, mise à blanc, mise à gris dans les blocs opératoires. Et ce groupe est constitué de business units répartis sur le territoire national. La société Hygiénaire se compose de 28 business units et par croissance externe, le groupe s'est agrandi et s'agrandit régulièrement. On arrive aujourd'hui à une quarantaine d'établissements en France avec des marques différentes qui gardent toute leur identité mais qui constituent le groupe. Donc moi je suis en charge des ressources humaines sur toutes ces agences au niveau national et en fonction support. Et ça représente 700 personnes globalement sur le territoire. On est présent aussi à l'international, en Belgique, en Allemagne, aux Émirats, en Suisse et bientôt sur d'autres pays. On a une autonomie, chaque agence a une autonomie dans son recrutement puisqu'on parle de ce sujet, avec les fonctions support qui viennent en soutien si besoin. Et après, donc, on va échanger sur le mode de fonctionnement d'Hygiénaire. Justement, ce sera effectivement un sujet qu'on va voir ensemble juste après Christophe. Je laisse la main à Erwan pour se présenter, je le ferai juste après, et puis ensuite nous allons faire un focus effectivement sur la présentation de nos sociétés respectives. Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc Erwan Legac. Pour ma part, donc je suis dans les opérations. J'ai en charge, en fin de compte, la direction régionale ouest d'Hygiénaire, du groupe Hygiénaire, qui intègre en fin de compte 4 business units, environ 60 collaborateurs sur la région Pays de Loire-Bretagne, donc 9 départements. Et donc effectivement, ce que disait Christophe tout à l'heure, donc ce sont des agences entre 10 et 20 collaborateurs, avec un manager principal, des assistantes et majoritairement donc des techniciens terrain. Et donc, nous avons pour fonction effectivement de déployer nos métiers auprès de clientèle B2B de façon assez large. Voilà. Parfait. Merci Erwan, merci Christophe. Pour ma part, je m'appelle Nicolas, je suis responsable commercial chez Seiza et je suis issu du recrutement puisque j'ai fait mes armes en cabinet d'intérim et en cabinet de recrutement pendant plus de 4 ans. Où je me suis forcément confronté à la pénurie du marché. Et après voilà, 4 belles années, j'ai décidé de m'orienter
de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire côté outils. Et mon rôle aujourd'hui est d'aider mes clients dans leur quotidien pour identifier des candidats différents et surtout optimiser leur processus. Donc, en termes d'agenda pour ce webinaire, voici ce que je vous propose d'aborder. C'est tout d'abord vous présenter IGNR et Seiza et revenir sur les grandes lignes et les chiffres clés de nos organisations. Ensuite, nous aborderons le retour d'expérience d'IGNR avec, dans un premier temps, un constat sur les défis auxquels vous faisiez face sur le terrain et qui devraient faire écho peut-être aux enjeux de certains qui se trouvent ici. Ensuite, il s'agira d'aller directement dans le détail de ce qui a été mis en place par IGNR en présentant le dispositif, son fonctionnement et l'utilisation des outils Seiza, avec bien évidemment les résultats associés. Et puis, nous clôturons ce webinaire avec une session de questions-réponses. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Christophe, je vais vous laisser la main pour présenter IGNR dans un premier temps. Alors, IGNR, comme je commençais à vous le dire tout à l'heure, effectivement, IGNR représente 28 agences en France. Et après, vous avez à l'écran les différentes marques qui viennent compléter la société IGNR. Et après, c'est ainsi qu'on parle du groupe IGNR. On retrouve des marques qui correspondent à des rachats en général. Et on est sur des activités quand même qui sont toujours autour de la qualité de l'air intérieur. Effectivement, 600 collaborateurs affichés, on approche bientôt les 700, tout simplement à cause d'une croissance externe récente. Et en termes de chiffre d'affaires, 84 millions en 2023 et on devrait atteindre les 100 millions en 2024. Donc, vous voyez une croissance permanente avec des difficultés liées au recrutement, bien sûr, dont chacun peut se douter, avec des particularités. Le personnel qui compose IGNR est un personnel quand même qui nécessite certaines qualifications, du personnel qu'il est difficile de recruter parce que déjà en poste, qu'on n'arrive pas à toucher. Donc ça, on va y revenir après. Et à côté de ça, IGNR, c'est aussi une société, c'est un groupe qui a son propre centre de formation de manière à pouvoir faire monter en compétence nos collaborateurs en lien avec sur les activités liées à nos métiers, parce que bien sûr, on a le souci en plus de ne pas avoir de formation spécifique qui existe par des organismes externes sur nos métiers, ou très peu. Aujourd'hui, on arrive, comme je vous disais, à 40 établissements en France. Là, sur la présentation, vous ne voyez que les implantations des sociétés satellites, si je peux dire. IGNR, c'était trop compliqué de l'afficher, ça aurait été fait trop brouillon. IGNR couvre tout le territoire national, avec des implantations locales sur toutes les régions. À côté de ça, on est présent effectivement en Belgique. On est présent avec plusieurs unités qui travaillent aussi avec Seiza en Belgique. On est présent en Allemagne et puis après sur d'autres pays comme les Émirats, comme la Suisse, l'Espagne. Voilà qui est IGNR. Bon, merci Christophe. Concernant Seiza, alors nous sommes une entreprise qui a plus de 14 ans et qui est spécialisée sur l'accélération des processus de recrutement pour les métiers opérationnels. Alors, pour le rappeler, les métiers opérationnels, ce sont toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui travaillent sur des métiers variés. Ce sont des opérateurs de production, ce sont des chauffeurs, livreurs, ce sont des chauffeurs poids lourds ou SPL, des équipiers polyvalents et évidemment, dans notre cas, des techniciens. Donc, tous ces métiers qui font que nous pouvons faire ce que nous faisons au quotidien et qui sont parfois sous-représentés. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils sur le marché comme les job boards et les réseaux sociaux professionnels que vous utilisez tous, je suis sûr, qui vont avoir un intérêt à s'adresser aux clients, à s'adresser aux populations sièges, mais qui ne sont pas forcément tout le temps performants pour les métiers de terrain. Et donc, c'est pourquoi nous avons souhaité faire un outil spécifiquement focalisé sur ces populations avec une approche qui passe principalement par les réseaux sociaux personnels. Donc, je pense à Facebook, Instagram, Snapchat, entre autres. Et en fait, nous le verrons, c'est justement là où se trouvent les candidats.
Donc, au final, ce sont plus de 400 clients sur des secteurs variés, que ce soit le transport, l'industrie, l'agroalimentaire, la logistique, etc., qui vont faire appel à Seiza. Et donc, plus de 500 000 candidats qui sont sourcés pour nos clients. Et il est donc nécessaire de bien les traiter, mais nous y reviendrons évidemment. Au début alors, maintenant qu'on a échangé justement sur la présentation de chacun, il sera nécessaire de pouvoir revenir sur les défis de recrutement. Et à ce niveau-là, je vais vous faire un focus et un diagnostic avant justement la collaboration avec Seiza. Christophe, je vous laisse un peu plus la main pour nous expliquer, voilà, vous m'aviez partagé un certain nombre d'enjeux à l'époque, je vais vous laisser la main pour nous expliquer. Effectivement, on avait des difficultés, comme tout le monde peut connaître, sur le recrutement, et on avait une volonté d'avoir de la nouveauté, de commencer à vouloir toucher des personnes que l'on n'a pas l'habitude de recruter parce qu'ils sont déjà en poste, ils sont pas disponibles et parce qu'on ne sait pas les atteindre. On avait un souci sur les postes techniques, sur les postes d'agents de service ou de techniciens qualifiés. Et c'est pour ça qu'on a souhaité se tourner vers Seiza, que j'ai connu par un contact un jour qui s'est fait avec Nicolas Carlier, qui m'a présenté un nouveau mode opératoire, une nouvelle manière de recruter en utilisant les réseaux sociaux, et on a fait le test et ça a été concluant. On a bien fait quelque part. Et donc, on souhaitait avoir des candidatures de meilleure qualité par rapport à celles que l'on avait. On avait la problématique, lorsqu'on passait une annonce, d'avoir énormément de retours de candidatures, mais qui ne nous convenaient pas. De devoir, c'est une perte de temps énorme. C'était nos candidatures n'étaient pas qualifiées, et comme ce sont nos responsables d'agence qui traitent les candidatures qu'ils reçoivent, et quelque part ils étaient noyés, et puis c'était au détriment du reste de leur activité, donc il fallait trouver quelque chose de nouveau. Et donc on a testé Seiza, qui nous a permis d'avoir une meilleure qualité dans les candidatures, dans le sourcing, dans notre recherche de poste. Erwan, j'ai coupé votre micro, vous pouvez le remettre si vous voulez, parce qu'il semble qu'il y ait un petit peu d'écho. Ouais, d'accord. Donc pour répondre à 2-3 questions, donc effectivement on va via le chat aussi en direct. Donc nous, pour contextualiser, on est dans les métiers de la qualité de l'air et des métiers de la ventilation. Donc, nous sommes sur tous les métiers de la ventilation, donc sur des fonctions d'entretien, maintenance, travaux et d'audit et d'expertise. Les enjeux, donc effectivement pour ma région. Alors la stratégie sur la région, donc à travers Seiza, pour la région Ouest, c'était effectivement, j'ai piloté en fin de compte l'action Seiza sur notre programme de recrutement 2024, en tout cas sur cette année. Notre turnover en fin de compte est entre 5 et 10% dans nos activités, et surtout la problématique était de pouvoir accompagner notre croissance, parce qu'effectivement ce qu'il faut comprendre aussi dans le groupe Hygiénaire, c'est qu'on a une croissance perpétuelle de 15% annuelle qui est générée soit par de la croissance organique et de la croissance externe, et donc effectivement, et après un turnover naturel aussi qui génère des besoins en interne. Et donc, on avait la problématique de qualité de CV à travers les canaux, je dirais, historiques qu'on utilisait, donc des Indeed, des Pôle emploi, de l'intérim de proximité. Pour ma problématique, j'ai plusieurs bassins d'emploi, donc dans l'Ouest, le bassin d'emploi nazérien, nantais, rennais, briochin aussi. Donc, c'est des écosystèmes qui sont un petit peu différents, avec des bassins d'emploi différents. Et donc, effectivement, la solution des réseaux sociaux était en tout cas pour moi une solution pour capter en fin de compte du candidat qualifié, avec surtout des qualités de réactivité, de réactivité, de rapidité, voilà. Et donc le fait de ne pas avoir un outil adapté, effectivement c'était un frein à notre croissance, puisque ne pouvant pas mettre effectivement la main d'œuvre nécessaire en face de notre croissance, effectivement ça
avant CESA, ça avait un impact et ça a limité la croissance, en tout cas sur certaines agences et sur certains services. Exactement. Voilà. Ouais. Et vous me disiez également, Christophe, que vous utilisiez l'intérim et des postes un peu plus précaires si justement vous n'arriviez pas à recruter. Là, on avait obligation de trouver des moyens pour recruter malgré tout. On est dans du service avec ce qui fait notre force aussi, c'est notre réactivité. Donc, il fallait qu'on trouve des moyens de recruter du monde. On utilisait effectivement l'intérim quand on ne trouvait pas via les réseaux, via les canaux comme Indeed. Quand on ne trouvait pas, on utilisait tout, la cooptation, beaucoup plus que maintenant. On utilisait la cooptation, on utilisait donc effectivement malgré tout Indeed et l'intérim. Qui nous permettait d'avoir, mais on restait avec une précarité, on recrutait des personnes sur des courtes périodes, recruter une personne, ça veut dire l'accueillir correctement, c'est un accueil sécurité, c'est du temps à passer avec un nouveau candidat. Quand on a la chance de trouver le bon candidat qu'on peut titulariser, prendre en CDI tout de suite, on l'accueille bien sûr, et il prend après la relation contractuelle s'établit. Quand c'est des personnes qui nous viennent en intérim, qui nous viennent en CDD de courte durée, on doit les accueillir de la même manière et du coup, ça représente un temps qui est quand même non négligeable. Les agences, du coup, tout ce temps qu'elles doivent passer à accueillir ces nouvelles personnes, c'est toujours au détriment du reste de leur activité. Donc, effectivement, l'intérim ou les autres moyens, c'était notre moyen de fonctionner. L'avantage en ayant essayé avec vous, c'est de pouvoir augmenter notre nombre de CDI et du coup d'avoir un certain confort aussi dans la partie recrutement et intégration des collaborateurs. Et puis bien sûr, ça s'inscrit aussi dans un besoin de titulariser. On a un besoin permanent d'embauche. Donc, plus on fait de contrats non précaires et plus ça nous satisfait, c'est vraiment notre volonté. Et ça nous fait justement un lien avec, pour expliquer sur ce qui a été mis en place de notre côté il y a un an et tout au long de cette année. Et donc, concrètement, aujourd'hui, à partir du moment où nous avons compris les enjeux, déterminés là où CESA pouvait intervenir, nous avons mis en place donc pour chaque campagne une stratégie sur 3 étapes. Donc, vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure. Pour répondre à la pénurie, Igener a utilisé un nouveau canal qui s'éloigne de ceux qui sont les plus traditionnels, à savoir les réseaux sociaux personnels. Donc, il s'agit de diffuser des publicités sur Facebook, Instagram, pour aller capter des profils qui ne passent pas par les canaux traditionnels. Donc, il s'agit en fait de s'ouvrir à un public qui est beaucoup plus large, que vous ne connaissez pas forcément, et notamment aussi mettre en avant votre marque qui n'est pas forcément reconnue par les candidats que vous ciblez parce que métier de niche. Ensuite, pour valider la qualité des candidatures, nous avons créé ensemble un parcours spécifiquement basé sur des prérequis obligatoires sur lesquels on va revenir. Et enfin, suite à la demande du siège, notamment d'Igener, nous avons harmonisé le recrutement de chaque agence grâce à une plateforme qui permet aux managers et aux directeurs comme vous, Erwan, de traiter facilement chaque candidature. Et donc, je vous propose de rentrer dans le détail de cette stratégie et donc de faire dans un premier temps un focus sur la partie sourcing et qui pour la préparation et préparer une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer des profils. Christophe, je vous laisse la main pour nous expliquer comment est-ce que justement nous sommes intervenus à ce niveau-là. Donc, on a fonctionné par poste. On a cherché particulièrement des agents techniques, agents de service, des techniciens qualifiés. On s'est cantonné à ces postes parce que c'était notre grosse pénurie. Les postes d'encadrement, on n'a pas pris ce schéma-là. On a utilisé que pour la partie technique. Du coup, avec les équipes de CESA, on a construit une accroche avec photos et on a déterminé surtout, on a présenté le poste et on a surtout déterminé des questions qui allaient être posées à la personne qui allait voir cette annonce surgir sur son téléphone, par exemple, quand il allait se connecter à Facebook. Et il allait, s'il cliquait sur cette annonce parce qu'il y portait un intérêt, tout de suite avoir des questions qui allaient apparaître. Et c'est là où il y a eu un travail qui, pour moi, est le plus important. On a créé des questions
4 ou 5, qui allaient être posées à la personne qui s'intéressait avec des réponses simples, mais derrière, sans le savoir, qui était éliminatoire. C'est-à-dire que quand on cherchait quelqu'un, un technicien qui va devoir intervenir en région et qui est en chantier, donc qui est itinérant, il fallait qu'il ait le permis, tout simplement. Eh bien, il avait la question, avez-vous le permis, oui ou non? Toutes les personnes qui répondaient non, déjà étaient éliminées dans l'ombre. Et puis, on a ajouté des questions spécifiques à nos activités sur des qualifications, sur des est-ce que vous avez telle formation, est-ce que vous acceptez de travailler en hauteur, est-ce que vous acceptez de faire des déplacements, est-ce que vous acceptez de faire des heures supplémentaires, tout simplement des petites choses qui nous permettaient d'avoir qui ont permis surtout à CESA de faire le travail, parce que c'est pas nous qui l'avons fait, qui ont permis à CESA de filtrer énormément les candidatures. Plus les questions sont pointues, précises, plus on a derrière, et ça on l'a vu parce qu'on a évolué dans notre manière de fonctionner et en affinant nos questions, on a des candidatures qui sont de qualité en ayant les bonnes questions. Une fois que ces questions... Oui. Erwan, justement, à ce niveau-là, vous voyez la question de Anas qui, vous venez d'y répondre, mais effectivement, est-ce que vous recrutez uniquement des techniciens déjà formés ou est-ce que vous acceptez Alors, donc effectivement, bah, après, tout dépend du besoin. Effectivement, dans une agence ou dans une BU, je dirais qu'on a différents types de profils. On a des encadrants, des non expérimentés, etc. Donc, pour ma part, j'ai eu tout type de profil. Donc, il n'y a pas un profil type. Je reviens en fin de compte sur cette démarche qui est la plus pertinente. C'est effectivement cette approche entonnoir de questions permettant de définir le profil vraiment recherché et de pouvoir effectivement filtrer les candidatures. Parce que derrière, l'intérêt de CESA, c'est sa grande réactivité en fin de compte. Sa grande réactivité, c'est un outil où quand on lance une campagne, très rapidement, en fin de compte, le lendemain, on a déjà des candidats, identifiés, qualifiés, et où, en fin de compte, nous, acteurs en recrutement, on doit capter très rapidement, en fin de compte, l'attention de ces candidatures, puisque les réseaux sociaux, ça peut être aussi éphémère. Donc voilà. Donc en termes d'outils. C'est un outil qui permet vraiment de qualifier assez facilement via un canal qu'on n'utilisait pas par le passé. Là, je vois que vous avez passé un autre slide. Oui, donc c'est plus la partie outils en fait. À partir du moment où le candidat a postulé, peu importe finalement que ce soit un profil à former ou non, parce que les questions de préqualification vous permettent de ne valider justement une approche sur mesure à votre besoin. Finalement, derrière cette candidature, c'est bien beau de disposer de candidats, mais il faut derrière savoir les traiter pour les transformer. Et donc là, Erwan, effectivement, je vous laisse un peu plus nous partager. Là, effectivement, donc là, vous présentez un peu l'outil, c'est-à-dire que c'est un outil communicant. On a tout le workflow, en fin de compte, de suivi, en fin de compte, du candidat, avec des communications mail, SMS, etc., des premiers entretiens téléphoniques, la validation des entretiens physiques, etc. Donc, c'est un outil qui permet de faire de la gestion de recrutement sur un seul outil. C'est très pratique, c'est très souple, c'est très simple d'utilisation. Voilà, donc en termes de tableau de bord de suivi, c'est vraiment très efficace. Comment avez-vous fait, Erwan, pour parce que vous voyez sûrement, et d'autres l'auront compris, qu'en fait, nous nous basons déjà sur une première approche où le candidat va postuler sans CV. Le candidat a la capacité de rajouter son CV sur la suite du processus, mais comment avez-vous pu en fin de compte, voilà, donc déjà il faut être assez réactif parce que je pense, le candidat postule assez rapidement sans CV, donc c'est d'une certaine souplesse et ce qui fait aussi, je dirais, l'efficacité justement de capter ces candidats dans des écosystèmes qui étaient pour nous pas connus. Il faut très rapidement prendre contact avec le candidat.
il faut vraiment pas laisser de temps derrière. C'est-à-dire que on peut lancer une campagne le soir, le lendemain matin à 8-9 heures, on a déjà des candidats. Donc, il faut vraiment les contacter. Ben, comme tout recruteur, vous savez que pour contacter des candidats, c'est pas forcément en une fois qu'on obtient les personnes. Et donc, effectivement, pour ma part, j'ai toujours mis en avant un premier échange téléphonique. Un premier échange téléphonique, après un envoi, une confirmation de CV ou pas. Et puis effectivement, en fonction des critères et de la pertinence des échanges que j'ai pu avoir avec certains candidats, une rencontre physique qui est obligatoire. Combien de candidatures recevez-vous sur une campagne, par exemple, de votre côté? Sur une campagne, alors d'une, c'est des campagnes très rapides parce qu'on a beaucoup de candidats en peu de temps, d'accord. Donc il y a des stats sur les jours, mais j'ai une vingtaine de candidats, à traiter. Qualifiés, ouais. Qualifiés, ouais. Vingtaine de candidats qualifiés. Donc et donc dans ces candidats, dans cet échantillon de candidats qualifiés, il y a encore du tri à faire derrière, évidemment. Donc voilà, le panel qui est offert avec l'outil est complètement suffisant concernant la mission de recrutement. Super. Il y a une précision à apporter quand même par rapport à l'outil. Depuis tout à l'heure, Erwan a parlé de réactivité. Effectivement, CESA sont très réactifs. On se doit, nous, derrière, à partir du moment où on décide de travailler avec CESA, d'être très réactifs. C'est ce qui fait la clé du succès de la chose, je pense. Et il faut bien identifier le fait que quand on choisit de travailler avec CESA, c'est qu'on est réellement prêt à embaucher. On n'est pas sur un recrutement où on va constituer un vivier, où on va garder des candidatures. Non, c'est des candidatures qui sont prêtes à être embauchées. On vient pour vraiment recruter et intégrer rapidement pour des personnes qui sont disponibles, qui vont se rendre disponibles, qui vont quitter leur emploi éventuellement parce que ça s'apparente un peu à de la chasse. On touche des personnes qui sont déjà en poste. Et du coup, si on utilise CESA pour uniquement se constituer un vivier, quelque part, c'est dommage parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment, le besoin est là. On est là pour recruter et donc, on veut embaucher. C'est important. Et il faut être réactif, oui. Pour autant, évidemment, certains de nos autres clients peuvent se constituer des viviers, ce qui peut être intéressant. Et dans votre cas, par exemple, si vous arrivez à recruter, mais que le candidat, par malheur, vous fait faux bond, vous pouvez réactiver les candidatures, effectivement, qui vous sont déjà arrivées et avancer. À ce niveau-là, en fait, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'utiliser la plateforme CESA. Certains de nos clients vont également souhaiter recevoir directement leur candidature sur leur ATS. Mais aujourd'hui, effectivement, vous l'avez compris, c'est une notion de réactivité qui est importante pour répondre aussi aux besoins du business et les besoins des régions pour développer justement l'activité. Et donc, c'est la stratégie que nous avons souhaité mettre en place avec Igener à ce niveau-là. Et justement, les résultats parlent d'eux-mêmes, puisque nous avons mené plusieurs campagnes tout au long de l'année avec vous, Christophe, et avec vos équipes. Je vous laisse peut-être un peu plus commenter les résultats qui sont juste ici. Effectivement, dans le fonctionnement, dès le début, je me suis mis en étant l'interlocuteur de CESA et on a délégué à chaque agence un accès qui lui permettait de pouvoir aller gérer ses candidatures, prendre les rendez-vous et recevoir les candidats. On a eu un nombre de candidatures, quand même, on envoie 500 qualifiés. On a eu un certain nombre de campagnes qui fait que le chiffre est important, mais ça correspond vraiment à des candidatures qualifiées. Il y a eu derrière beaucoup plus, on voit le nombre de vues des annonces, c'est quand même énormément de monde, et ça nous a permis de recruter effectivement 30 personnes, 34 à ce jour, 30 personnes en CDI avec des personnes qui remplissaient qui cochaient les cases par rapport à notre besoin et qui sont en poste aujourd'hui et qui ça se passe bien. On a essayé d'être réactif, donc on voit la vitesse de traitement, effectivement, en général. Une fois que l'opération a été lancée chez nous, les agences ont pris la main. Moi, je me suis juste assuré derrière que ils oubliaient pas CESA au quotidien.
J'allais voir si, parce que encore une fois, ce qui a fait la réussite chez nous et ce qu'il a fait au quotidien, c'est la réactivité des agences. Donc, il est clair qu'il ne faut pas se retrouver avec 20 CV, 20 candidatures non traitées, pardon, au bout de 3-4 jours. Elles doivent être traitées quotidiennement. Et puis, si c'est pas le cas, l'outil est quand même bien fichu, nous met des relances, nous alerte sur le fait qu'il y a 3 ou 4 candidatures en attente depuis quelques heures. Voilà comment on a fonctionné, ce qui a donné un bilan aujourd'hui qui est positif pour nous, effectivement, parce que ça nous a permis de recruter des personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on n'aurait pas eu. On a été chassé quelque part, peut-être aussi chez nos concurrents ou voilà, la nouveauté a été vraiment concluante aujourd'hui. C'est un système qui fonctionne et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai encore vu passer Erwan qui relançait une campagne pour recruter quelqu'un dans ses agences ce matin, qui a réactivé une campagne parce que dès qu'il a besoin aujourd'hui, son premier réflexe c'est devenu César parce que c'est plus qualitatif que ce qu'on connaissait auparavant. Et vous me parliez hier en préparant ce webinaire, Christophe, du cas que vous avez eu sur un ramoneur en Île-de-France, qui fait peut-être partie des profils les plus difficiles à capter. Qu'est-ce qui s'était passé? Effectivement, un cas très particulier, l'activité du ramonage. Donc chez nous, on a une société qui traite cette activité. L'activité du ramonage nécessite des qualifications spécifiques dans cette activité de ramonage fumisterie. Et donc, pendant plus d'1 an, la responsable de cette agence a cherché quelqu'un qui avait été formé au caustique. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un organisme qui forme les gens au niveau Île-de-France sur ces métiers. Ça s'appelle le caustique, avec une formation qui dure 3 semaines. Et pour pouvoir recruter quelqu'un qui est détenteur du caustique pendant 1 an, la responsable d'agence a cherché, n'a pas trouvé. On a utilisé César, on a fait le test. Et effectivement, elle a eu quelques candidatures et au bout de 10 jours, elle avait recruté son candidat qui a détenu le caustique et qui est toujours en poste aujourd'hui chez nous. Donc finalement, aujourd'hui, on a eu d'autres cas comme celui-ci, on en a quelques-uns, bien sûr, c'est pas général, mais quand sur la région de Bayonne, on cherche un poste et que on ne trouve pas pendant 2 mois, on trouve personne et qu'on lance une opération César et qu'on recrute la personne en 6 jours, ça traduit quand même une certaine réussite de l'outil. Ça fonctionne. Donc finalement, il faut retenir qu'aujourd'hui, en fait, il existe des candidats sur le marché qui ne sont pas forcément visibles parce que ils se trouvent, ils ne vont pas aller sur les canaux traditionnels, ils ne vont pas forcément aller sur Indeed, LinkedIn pour ne pas les citer, mais en revanche, ils peuvent exister. L'approche aujourd'hui est peut-être de s'ouvrir davantage sur l'audience que vous pouvez aller toucher et diffuser les offres aux bonnes personnes, au bon moment, pour que derrière vous puissiez faciliter justement l'acte de candidature et arriver à votre recrutement. Cette démarche-là va s'appliquer au cas d'hygiénaire qui, vous l'avez compris, met en avant sa réactivité pour justement arriver à recruter. Mais dans un autre cas, ça peut être également le cas dans l'agroalimentaire, dans la logistique et tous ces dispositifs justement sont faits de manière sur mesure avec nos clients pour répondre aux problématiques et répondre aux différents enjeux. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser certaines questions. Et je vois une question d'Anas Madani qui demande quels sont les types d'informations sur le poste que vous fournissez pour attirer les candidats. Et il cite par exemple la rémunération, mais il peut y avoir également d'autres éléments. Erwan, peut-être si vous avez... Oui, donc effectivement, la rémunération, ça peut être une chose. On a utilisé aussi ce critère-là. Tout dépend en fin de compte du type. Ça me fait penser à un technicien très expérimenté qu'on recherchait sur la région, sur le bassin rennais. Donc qu'on a recruté donc au mois de juillet. Donc effectivement, ça c'était un critère parce que effectivement, ça a permis d'attirer la bonne personne. Après, donc effectivement, l'entonnoir de questions est vraiment stratégique en fin de compte dans le profil qu'on recherche. Voilà, il faut bien préparer ça en collaboration avec César, puisqu'effectivement il y a aussi donc tout l'outil, mais il y a aussi tout le support des collaborateurs César qui nous accompagnent en fin de compte dans l'utilisation, dans la campagne, dans l'émission de la campagne. Donc voilà, il y a un gros travail au départ à faire là-dessus.
On met en avant bien sûr la rémunération. Il faut utiliser les mots-clés pour être le plus pertinent sur le type de poste. Effectivement, quand on cherche un agent de service et un technicien, c'est pas la même chose. Les personnes qui vont répondre, qui vont être séduits par l'annonce, doivent avoir quelque chose de précis. Il faut bien constituer cette annonce avec une photo ou un fond, quelque chose qui puisse attirer, parce que quand même on rentre dans une phase de séduction quand la personne va voir cette pub passer, il faut absolument qu'il soit attiré. Après, on met en avant les avantages aussi de l'entreprise, que ce soit la participation, les choses comme ça. On utilise tous les moyens pour que la personne qui va lire cette annonce ait le maximum d'informations avant de cliquer. Mais en revanche, si on met toutes ces informations, on va l'appeler à cliquer, il va avoir les questions et petit à petit, le cheminement se fait. C'est en tout cas de notre côté, en ayant fonctionné comme ça a permis d'avoir de bien filtrer les candidatures et en utilisant les bons mots-clés, d'avoir des profils recherchés. Je rebondis sur les questions d'Émilie et de Fanny. Donc effectivement, chasser chez les concurrents. Alors moi, j'ai pas fait la démarche de mettre le critère de nom de concurrent. Je ne sais pas si ça se fait chez César. Ce n'est pas possible justement. Mais Comment parce qu'il n'est pas possible justement. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc mais bon, après, on allait surtout chercher à capter des candidats. Donc ils sont venus naturellement de la concurrence pour certains. Ensuite, concernant Fanny, donc nous IJNR, donc on est dans les métiers de la qualité de l'air et la qualité de l'air du bâtiment et en B2B. Donc effectivement, on fait partie des acteurs du bâtiment. Hein, donc le BTP, oui, évidemment, on recrute dans le secteur du BTP. Et pour compléter justement sur ces questions un petit peu plus en détail, alors Émilie, pour vous expliquer comment fonctionne le ciblage César, je vais répondre déjà à deux grands critères quand une campagne doit être lancée. Un critère qui va être basé sur la géolocalisation, nous allons cibler tous les profils, par exemple dans les 15-20 km autour d'une agence, autour d'un chantier, pour que ces profils déjà puissent correspondre. Deuxième élément, il s'agira de cibler par catégorie de métier / affinité. C'est-à-dire que nos algorithmes et notre connaissance justement de ces métiers-là nous permettent aussi de mener des campagnes spécifiques pour cibler justement des grandes catégories de métiers. Et je prends l'exemple de Fanny, par exemple, avec le BTP, pour toucher tous les profils dans ce milieu-là. Et c'est ensuite le parcours de candidature qui fera que vous aurez des profils qui seront beaucoup plus affinés et qui seront potentiellement des profils qui viennent justement d'entreprises concurrentes. Mais finalement, quand vous mettez en place une campagne, vous allez toucher des dizaines de milliers de profils potentiels. Ces profils ensuite peuvent interagir plus loin avec vous et aller postuler en répondant au questionnaire de préqualification, pardon. Et Fanny, oui, effectivement, tout à fait. Alors, Erwan rebondit sur le fait que le BTP aujourd'hui fait partie de leur activité, mais nous avons mis en place avec différentes entreprises, que ce soit sur des majors ou des petites entreprises à taille humaine, que je ne citerai pas malheureusement par souci de confidentialité, des recrutements sur des postes de canalisateurs, sur des postes d'ouvriers dans le TP, sur des postes de conducteurs de travaux. Finalement, considérez aujourd'hui que quand vous avez un recrutement à faire sur des populations opérationnelles, les réseaux sociaux sont un moyen d'y répondre et de capter rapidement des candidats. Je vois également d'autres questions. Séverine, vous ne parlez pas de coût. Quel est le coût de ce projet en lancement et en run? Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une réponse de Normand, puisqu'en fait, je ne peux pas justement déterminer un coût. Tout sera fait de manière sur mesure. La manière dont nous avons fonctionné ici avec Christophe, c'est que je pars exclusivement de leurs besoins, qui est estimé par exemple sur une opération, sur l'année, et à partir de ce besoin-là, je vais déterminer le nombre de candidatures dont vous allez avoir besoin et le coût associé justement qui sera un investissement à mettre en place sur les réseaux sociaux. C'est une démarche qui devra être poussée un petit peu plus loin, mais aujourd'hui les niveaux d'investissement de nos clients vont de 10 000 € jusqu'à 500 000 € à l'année. Et je réponds à votre question, Cécile.
aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest. Certains de mes clients me demandent des campagnes sur Waze, par exemple, pour venir postuler. Pour autant, mon travail sera de vous recommander les meilleures actions et de recommander les meilleurs canaux en fonction de votre recherche pour cibler les bonnes personnes. Et justement, ça répond à votre question, Laura. Je vais cibler en fonction des typologies de métiers les meilleurs canaux qui vont être à utiliser. Et ensuite, c'est ce que je vous ai expliqué avec un double critère sur la géolocalisation et sur la catégorie de métier qui va vous permettre à ces personnes de voir votre annonce et ensuite d'interagir avec vous, de cliquer, de remplir les questions de préqualification et de postuler directement. Voilà pour ma part. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je m'excuse si j'en ai oublié certains. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez évidemment pas à les poser. Peut-être, Nicolas, intéressant aussi de préciser que si on recherche quelqu'un qui est un technicien, tout le monde, vous, moi, on n'aura pas cette proposition qui va surgir sur notre téléphone quand on sera dans la zone géographique. Exactement. C'est-à-dire que ça concerne, après, vous avez votre fonctionnement avec les réseaux, avec l'intelligence artificielle qui intervient dans l'histoire, je pense, et qui fait que on ne cible que les personnes qui potentiellement peuvent être intéressées et correspondent aussi, de par leur expérience et leur qu'ils ont pu renseigner quelque part sur la toile, correspondront au poste recherché. Oui, alors que ce soit sur effectivement des informations qu'ils ont pu renseigner dans un autre domaine, mais je vais vous dire n'importe quoi, un technicien ou un mécanicien par exemple, je sais qu'il va rentrer sur une catégorie de métier parce qu'il est allé voir des vidéos sur YouTube sur de la mécanique, parce qu'il s'est renseigné sur des centres de formation spécifiques, et l'ensemble de ces données, ces dizaines de données combinées vont vous permettre de justement cibler la bonne personne en termes de métier. Mais effectivement, si je suis sur la zone, je ne recevrai pas cette publicité puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas mon métier. En parlant de la zone, après, tout ça, c'est des réglages à faire avec CESA. En amont, il faut bien préparer la campagne. Et si on cherche quelqu'un qui est dans un rayon de 3 km, eh bien, on cherchera que dans un rayon de 3 km. On peut cibler tout ça et le définir. Il faut bien le définir avant. Nous, c'est notre cas. On a toujours mis un périmètre de 10, 15, 5 km, 10, 15 autour de chaque agence de manière à ne pas cibler des personnes qui vont habiter trop loin et qui auront des difficultés parce qu'on travaille tous les jours. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien préparer en amont. Exactement. Je pense que nous arrivons au bout de ce webinaire puisque je n'ai plus d'autres questions. J'espère en tout cas, je crois qu'il y a eu des petits soucis pour certaines personnes au début sur la connexion. Évidemment, ce webinaire sera disponible en replay et nous l'enverrons à tous pour que vous puissiez aussi avoir l'ensemble des éléments. Je vous remercie, Erwan, Christophe. Si, j'ai une dernière question de Sarah. Comment effectuez-vous le ciblage des campagnes vers des profils spécifiques en partant du principe que les réseaux sociaux cités sont principalement utilisés à titre personnel? Excellente question. Effectivement, aujourd'hui, Facebook ne me permet pas, par exemple, de savoir qu'un profil est un technicien. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les données dont je dispose depuis 14 ans qui me permettent aussi de travailler sur des catégories de métiers. Et à ce niveau-là, je vais me baser sur cette expérience et sur ces données qui ont été compilées pour rattacher un profil de manière automatique et à grande échelle évidemment à ces catégories. Mais encore une fois, je repense l'exemple que j'ai, mais un technicien, il va par exemple aller sur l'équipe ou sur des médias qui vont l'intéresser le midi. Ils vont regarder des vidéos spécifiques sur YouTube sur telle chose. Ils vont suivre tel et tel compte sur les réseaux sociaux. Mais c'est des dizaines de combinaisons qui font que justement je peux envoyer cette publicité à ces profils. J'espère avoir pu répondre à votre question, Sarah. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions à poser. Donc, en tous les cas, je vous remercie infiniment tous pour votre temps, pour votre écoute. Christophe, Erwan, merci encore pour vos... Merci à tous. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.